Nous allons réviser une montre à gousset. C'est une LIP R40 que j'ai réalisée alors que j'étais élève à l'École nationale professionnelle d'horlogerie de Lyon, La Martinière. Les ébauches étaient achetées chez le fabricant et chaque élève effectuait le montage, la mise au point et le réglage. Une montre à gousset comprend une partie principale, la carrure, dans laquelle vient se loger le mécanisme. L'anneau articulé sur lequel s'accroche la chaîne s'appelle la bélière. Sur l'avant de la carrure se trouve la lunette qui supporte le verre et protège les aiguilles. Sur l'arrière, on trouve la cuvette et son chanfrein. Puis on termine par le fond. On retire la vis du pont et on dégage les pieds de centrage. Puis on le range dans cette position dans la boîte de démontage. Sous le cadran apparaît le système de remise à l'heure et de remontage de la montre. Ce plan fixe donne le nom des différentes pièces qui le composent. On remet la tige de remonteur en place afin de manipuler plus facilement la montre et pour tenir le pignon de remontoir et le pignon coulant. On place dans le benzinier les pièces qui ont été précédemment démontées. Pour nettoyer les trous, on utilise un fusain que l'on taille en fraise 3 faces. On met en place le barillet, puis le pignon coulant qui se trouve sous le pont de barillet. Certaines montres permettent de le placer après. On continue avec la roue de centre. Pour lubrifier les différents pivots, on utilise un pique-huile que l'on nettoie en le piquant dans la moelle de sureau. La quantité d'huile déposée dans l'huilier doit être judicieusement choisie. L'amplitude du balancier est bonne et le spiral se développe d'une manière concentrique. Ce plan fixe montre l'ensemble des constituants de l'échappement, vus en coupe, avec leur dénomination. On ferme la cuvette et le fond, puis on retourne la montre pour remettre la lunette et le verre.